Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai été inspirée par cette photo que j'ai trouvée sur Pinterest par hasard et j'ai tout de suite voulu la reproduire pour ma cheminée. J'ai essayé d'utiliser ce que j'avais chez moi pour m'en rapprocher le plus possible. Et j'ai également fait des décorations printanières pour la maison. Pour cette première décoration, donc c'est quelque chose de très simple et que je fais souvent parce que c'est facile à faire et en plus c'est sympa je trouve pour décorer. Donc j'ai imprimé cette image que j'ai trouvée encore sur Pinterest. Et puis, j'ai aussi pris ces bâtons, qui sont des bâtons qui servent à tourner la peinture, qu'on achète donc dans les magasins de bricolage et qui vont me servir donc pour faire ma déco. Donc, je les ai mesurés pour pouvoir ensuite les découper et pour qu'ils soient à la longueur de mon affiche. Donc cette affiche, je l'ai trouvée sur Pinterest, mais en fait, vous pouvez la créer si vous voulez sur Canva aussi, ou vous pouvez la trouver, je pense même sur Google, certainement. J'ai donc utilisé donc ma scie pour les découper, donc je n'ai pas filmé parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, j'ai un peu poncé pour enlever en fait le côté un peu rugueux du bois. Et après ça, j'ai donc utilisé ma cire antique pour les teindre. Donc moi j'aime bien utiliser la cire antique. Après vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de cire antique, vous pouvez utiliser la méthode de prendre de la peinture marron et de rajouter de l'eau. Je trouve que ça fait aussi une très jolie couleur et en fait ça fait très sympa pour remplacer la cire antique. Mais vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez comme couleur pour décorer vos morceaux de bois. Après ça, j'ai juste utilisé ma colle chaude et j'ai collé mes morceaux de bois sur mon bout de papier. J'ai collé mon premier morceau de bois, donc j'ai vérifié que ce soit bien droit quand même. Et pour le deuxième morceau de bois, comme mon affiche était un peu trop longue, je ne sais pas pourquoi quand j'ai imprimé ça a fait ça, mais pour le deuxième morceau de bois, donc j'ai dû le mettre à une distance un peu plus proche pour que ce soit un peu que ce soit plus joli. Et j'ai donc marqué, tracé donc une ligne et puis j'ai découpé avec mes ciseaux. Et après, j'ai juste recollé encore avec ma colle chaude. Ce que j'aime de cette décoration qui est hyper simple à faire, c'est qu'on peut la faire pour toutes les saisons. En fait, il suffit de trouver une affiche et ensuite de coller ces morceaux de bois. Donc, ça, ce sont des morceaux de bois qui coûtent vraiment pas cher si vous les avez pas, mais... moi, j'en ai un paquet parce que ça se vendait en paquet. Et donc, je pense que c'est facile à trouver dans les magasins de bricolage. Pour terminer, j'ai pris de la corde de jute pour pouvoir ensuite accrocher mon affiche. Et je l'ai collé derrière encore avec de la colle chaude. J'ai choisi une bonne distance pour mettre ma corde. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour ce premier petit DIY très facile à faire. Pour cet autre DIY, donc j'ai trouvé ces morceaux de bois. Donc en fait, c'est une boîte à vin en bois que l'on m'a donné et donc j'ai récupéré les morceaux. Donc ça c'est le couvercle et en fait je vais découper les bouts comme vous voyez sur la vidéo parce que ça dépasse. Donc je les découpés à la scie. Donc voilà, ils ont été découpés à la scie et donc le petit bout qui reste était également à l'intérieur pour pouvoir poser la bouteille. Donc je vais m'en servir pour pouvoir faire un repose-bougie ou bougeoir. Je vais encore utiliser ma cire antique cette fois-ci parce que j'aime beaucoup utiliser la cire antique et je vais en mettre de partout sur mon bout de bois. J'utilise pour ça, j'ai pris du sopalin. Donc après, on peut le faire avec un pinceau si on préfère. Moi, j'aime bien utiliser avec le sopalin parce qu'après, je le jette. Vous pouvez choisir la couleur que vous préférez. Moi, j'ai commencé avec le bois, mais après, je vais utiliser du blanc pour faire un petit peu un aspect plus vieilli et plus farmhouse. Une fois fini, je vais donc mesurer où est-ce que je vais coller mon petit bout de bois. Donc j'ai pris ma règle et je l'ai mis à une distance que je trouvais
qui allait aller bien pour pouvoir poser quelque chose dessus, une bougie ou alors une jarre. Donc j'ai pris ma règle et j'ai positionné avec un crayon pour savoir où coller. Et pour coller, j'ai utilisé de la colle, la super glue. Je trouvais que, enfin, j'avais plus de colle à bois et c'est ce qui me restait. Donc j'ai dit tiens, ça va être pratique, ça colle vite. Donc j'ai pris ma super glue et j'en ai mis donc sur le bout de bois. Et après, je sais pas pourquoi j'ai utilisé la colle chaude encore, mais je pense que ça sert absolument à rien. Et j'ai donc positionné, j'ai essayé de le positionner droit pour que ce soit pas bancal évidemment. Et je me suis encore servi de ma règle pour être sûre que je l'avais mis à la bonne distance. J'ai décidé ensuite donc un petit peu de le vieillir ou en fait de nous donner un petit style farmhouse. Donc j'ai pris ma peinture à la crème, ma chalk paint. Donc pour pas en mettre trop, donc je la mets sur du papier pour en mettre un petit peu, puis on y va délicatement pour en mettre un petit peu, faire un effet de dry brush. Donc j'en mets partout, j'en remets si j'en ai pas assez et vous allez voir qu'à un moment donné, ben, même en essayant de faire pas assez, j'en ai trop mis. Mais j'ai corrigé ensuite donc voilà, là je suis en train d'en mettre trop et j'ai utilisé de l'eau en fait pour enlever et puis pour corriger en fait mon erreur. Et puis après j'ai continué à en mettre jusqu'à ce que ça me plaise en fait. Pour en mettre plus ou moins, ça c'est vraiment au goût, à votre goût. Et moi je trouvais que j'en avais mis assez comme ça. Et ensuite là j'ai regardé si j'allais mettre une jarre, si j'allais mettre autre chose dessus. Et finalement j'ai mis ça juste pour la photo. Et voilà mon DIY. Pour cette autre déco, j'ai récupéré des pots de sauce et de salsa que j'avais à la maison. Et également, j'ai trouvé ces images sur Pinterest encore et que j'ai découpé. Donc, j'ai imprimé et j'ai découpé à la bonne distance pour que ça rentre dans mes pots. Donc, c'est tout simple. Vous avez juste à les découper, les imprimer et puis les mettre dans vos petits pots. C'est une déco hyper simple à faire. Je trouve ça hyper mignon, en fait, ces petits oiseaux. Je suis tombée par hasard encore quand je cherchais des images sur Pinterest. Et donc, j'ai décidé d'en prendre 3 parce que 3, ça fait toujours assez joli quand même. Et je vais m'en servir pour les mettre sur ma cheminée, pour décorer ma cheminée. Et ensuite, pour les couvercles, en fait, j'avais les couvercles au dépôt et j'avais l'intention de les peindre à la peinture en spray. Et finalement, j'ai trouvé ces autres couvercles qui étaient vieillis. En fait, ils étaient dorés et en fait, ils étaient rouillés un peu. J'avais ça dans mes affaires et en fait, j'étais super contente parce que ça, en fait, ça faisait un peu un aspect vieux. Et du coup, j'ai trouvé que c'était parfait. Et en plus, ils allaient sur mes pots. Donc, plutôt que de m'amuser à les peindre ou à aller utiliser des peintures en spray, ben, j'ai utilisé ça et je trouve que c'est parfait. Et donc, je les ai mis sur des bougeoirs sur ma cheminée. J'en ai mis 2 et puis l'autre, je l'ai mis juste sur des livres. Pour cette autre déco, donc j'ai repris, donc c'est toujours une boîte en bois qu'on m'a donnée dans laquelle il y avait du vin, que j'avais déjà utilisé, j'avais déjà fait un DIY avec si vous vous rappelez. Et là j'ai décidé en fait, de la peindre en blanc parce que je voulais mettre un peu un aspect blanc sur ma cheminée. Et je suis toujours inspirée par la photo que je vous ai montrée au début de Pinterest. Donc j'ai pris ma peinture à la craie et j'ai repeint en blanc en fait dessus. Et mon idée au départ, c'est que je me suis dit que j'allais la vieillir ensuite. Et ma méthode que j'avais envie d'utiliser, c'était de prendre un papier mouillé, enfin un sopalin mouillé, et puis de le distress avec le sopalin. Et en fait, j'ai laissé sécher trop longtemps et du coup, ça a été un peu dur à faire. Mais c'est pas grave, après, j'ai utilisé du papier sablé pour pouvoir vieillir mon... voilà, donc vous voyez là j'utilise, en fait j'ai mis de l'eau et là j'appuie comme une folle dessus parce qu'en fait ça part pas en fait la peinture parce que je crois que j'ai attendu trop longtemps et du coup bah, ma caméra elle trempe parce que j'ai mis ma caméra sur la table évidemment
Et donc c'est pas une bonne idée ce que j'ai fait. Je crois que j'ai attendu trop longtemps. La prochaine fois, j'utiliserai une autre méthode. Mais bon, finalement, le résultat me plaît. J'ai utilisé donc voilà le papier sablé ensuite. Et puis après, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas peint l'intérieur et que ça se voyait. Donc en fait, le résultat final, c'est que je vais repeindre. Je vais mettre du blanc aussi à l'intérieur pour pas qu'on le voit et que ça fasse plus joli sur ma cheminée. Une fois que j'ai fini donc de faire mon ponçage, donc j'ai mis des pots encore que j'ai recyclés. Donc c'est des pots, je crois, à cornichons. Et j'ai mis là des fausses lavandes dedans. Mais une fois que je l'ai mis sur ma cheminée, je me suis rendu compte que ça allait pas vraiment avec ce que j'avais, avec ma déco de cheminée que j'avais. Et je vais changer. Je vais juste mettre en fait des fausses plantes vertes à la place que j'avais également et que je trouve qui rendent beaucoup mieux en fait sur ma cheminée avec le reste de ma déco. Alors pour m'inspirer donc de l'image, eh bien en fait sur cette photo Pinterest, la personne elle permettait de télécharger toutes les images en fait. Il y en avait je pense 28 et ce sont des images botaniques, je trouve ça super joli. Si vous avez vu ce que j'ai déjà fait dans ma déco intérieure sur Instagram, j'aime bien le côté botanique en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça m'inspire. Et donc j'en ai imprimé je crois une quinzaine, je ne sais plus, non peut-être pas 15, peut-être 12. Et pour les attacher sur mon mur de ma cheminée, j'ai juste pris du papier, du scotch à peinture et je les ai mis derrière, j'ai mis derrière ma photo, mon image. Et puis après, je les ai juste placés chacun sur mon mur de ma cheminée. Et c'était tout simple en fait à faire. Et voilà ma déco de cheminée que je trouve super jolie. Je suis super contente de ce que j'ai fait finalement. Ça rend super bien. Donc j'espère que ça vous a inspiré, que vous avez aimé. Donc laissez un petit like si ça vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo.